On les appelle pudiquement les déplacés. Chaque jour, ils arrivent par vagues successives à Brazzaville, choqués, perdus. Au bas mot, 800 000 sur une population de 3 millions d'âmes, soit près d'un habitant sur 3. Les plus faibles sont dirigés vers l'hôpital Makelekele aux urgences, où femmes et enfants s'entassent à 2 ou 3 par lit. Les premiers jours où les femmes rentraient à Brazzaville, systématiquement toutes les femmes étaient violées. Donc c'est comme une torture, un châtiment qu'il faut affliger à la population. Depuis mai 99, l'hôpital en a accueilli près d'1 millier. Les autres, sans doute plus nombreux encore, ont préféré se taire. Quand ils arrivent comme ça aux urgences, il y en a beaucoup qui décèdent parce que pour eux, c'était leur objectif. Ils sont arrivés là et puis, comme si on avait l'impression qu'ils pouvaient maintenant mourir tranquille. Si la capitale congolaise a retrouvé une certaine quiétude depuis quelques mois, elle reste quadrillée et sous haute surveillance. Les façades gardent encore les stigmates des combats de décembre 98, dernier acte d'une guerre civile à épisodes qui dure depuis 1993. Elle oppose le régime du président Sassou Nguesso, revenu au pouvoir après un coup d'État, à son prédécesseur démocratiquement élu, Pascal Lissouba. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Congo est incontournable économiquement pour ses voisins de l'intérieur. Il offre le seul débouché sur l'Atlantique. Mais en cas de conflit, le Congo est un piège. Dominé par la forêt, il n'offre guère de possibilités de fuite chez ses voisins. Des pays qui parfois, comme l'ex-Zaïre, sont eux-mêmes en guerre. Fin 98, les combats reprennent donc. Cette fois, Sassou Nguesso veut en finir avec la rébellion. Il donne carte blanche à l'armée et à sa propre milice, les Cobras, pour mater Ninja, Kokoy, les milices de l'opposition. Au moins 200 000 personnes fuient la capitale. À la sortie sud de la ville, au pont du Djoué, les contrôles dérapent pour un oui, pour un non. Raquettes, viols, exécutions sommaires, tout civil est un suspect en puissance. Pendant plusieurs semaines, le fleuve Congo, tout proche, va emporter avec lui plusieurs centaines de cadavres. Fuir vers le sud, c'était la mauvaise option. Le sud, c'est la région du Poul, la plus peuplée, la plus riche du pays. C'est également une base arrière des hommes de l'ancien président Lissouba et de son allié, l'ex-premier ministre Bernard Kolela. Aujourd'hui, au pont du Djoué, les contrôles existent toujours. Des contrôles, certes, moins sévères, mais leur apparente bonhomie ne fait pas oublier à la population qu'elle est toujours otage d'hommes en uniforme, mais pas toujours contrôlable. Attendez, suivez. Soldat Mbossa. Soldat Salampa. Bokale. Prenez le dernier véhicule, rapidement. À la disposition du caporal. Caporal, vous me contrôlez ces éléments. Sur l'échelle des risques des Nations Unies, le Congo est passé depuis la mi-octobre de la phase 4 à la phase 3. Cela signifie que les fonctionnaires internationaux peuvent à nouveau se rendre à Brazzaville. À la mi-décembre, pourtant, lors de notre séjour, on remarquait surtout la présence de quelques rares organisations humanitaires comme MSF ou Caritas, la seule qui accepte d'être accompagnée par les militaires lors de ces missions. Ce matin, le convoi prend la route pour se rendre à Kinkala, principale agglomération au sud du Poul.
Pas âme qui vive sur près de 80 km. Pendant 6 mois, l'armée et les miliciens Cobra reconquièrent progressivement le Pool et terrorisent la population, celle-là même qui avait fui la capitale. Plusieurs dizaines de milliers de civils se réfugient alors en brousse. À mi-chemin, le barrage de Yanga, le passage des convois humanitaires constitue le seul événement pour des soldats aujourd'hui désœuvrés et mal ravitaillés. Alors, pour se distraire de temps à autre, une incursion dans les villages alentours, sans témoin bien sûr. Dans le Pool, c'est ça, oui, c'est un peu tous les villages à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, puisque personne n'y va, si ce n'est les militaires. Hein. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'y fait. Mais on peut penser qu'au moins un certain nombre de militaires ou de pseudo-militaires se livrent plus ou moins au pillage, au viol, et aux choses comme ça. Hein. Dans ce climat d'insécurité, on comprend aisément que la population continue à se terrer dans la forêt. Pour la seule région du Pool, il serait encore près de 100 000, même si la pacification les incite à rentrer progressivement dans leur village. C'est en novembre dernier que les premiers humanitaires ont débarqué à Kinkala. Depuis, les ravitaillements en riz et en maïs arrivent chaque semaine. Il faut nourrir une population qui a appris par le bouche à oreille que la sous-préfecture offrait désormais un minimum de sécurité et d'assistance. Avant la guerre, Kinkala comptait 14 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont près de 20 000 sur le site, n'ayant guère d'autre choix que de s'entasser près de la paroisse. C'est ma famille, j'ai une nièce, ma soeur, plus les enfants qui sont restés. C'est orphelin de mère. Vous êtes resté combien de temps dans la forêt? Pratiquement, disons toute une année parce qu'on avait fui d'abord en octobre. On est ressorti au moins un mois, on est reparti dans la forêt. On est ressorti, on est reparti. C'est difficile. Quand on dormait sous les arbres d'abord, et ce qu'on mangeait, c'est qu'on prenait la crête, les feuilles. J'avais 6 enfants. Lorsque nous sommes arrivés à Kinkala, une de mes petites filles est morte. Tous les enfants avaient le corps gonflé et les cheveux rougis. On s'organise tant bien que mal. On survit. La présence des militaires au milieu des réfugiés fait ressurgir les mauvais souvenirs. À chaque fois que les fronts avançaient, n'est-ce pas? Et nous nous déplaçons dans la forêt, nous vivons de cueillettes comme ça, et quelquefois des parents qui nous ont accueillis. Hein, la vie est difficile, pénible. C'est même une vie primitive, celle-là, que nous avons vécue. L'Église, à sa manière, a retrouvé sa vocation première d'accueil et de protection. Et l'on s'en remet à Dieu. Maintenant, il faut que ça finisse. Vraiment, que Dieu nous pardonne, que ça finisse. Maintenant. On a trop souffert. Regarde maintenant, nous sommes maigris. Ça, c'est la mort. Beaucoup de gens morts.